Un circuit au milieu de la forêt avec un virage unique connu du monde entier, le raidillon de l'eau rouge. Le tracé de Spa-Francorchamps mesure précisément 7 km, 3 mètres et 95 cm. Il accueillera le Grand Prix de Belgique F1 au mois d'août prochain. En attendant, prenez place dans la McLaren MP4 12C aux côtés d'Olivier Panis, ancien vainqueur du Grand Prix de Monaco. Nous voilà partis sur un tour de Spa-Francorchamps à l'intérieur de la McLaren X6. On arrive au premier virage de la source qui se négocie en première vitesse. On relance, là on se prépare pour le virage mythique et le raidillon. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Là on est dans la descente. Ça arrive très très vite, donc on mord la bordure à gauche, un petit coup de frein et là on accélère le plus tôt possible, ça conditionne une ligne droite. On mange un peu les bordures, des fois on se fait pénaliser mais c'est le jeu. Sixième, la grande ligne droite. Et on va arriver au gauche de Banchimont qui normalement se prend presque à fond, mais c'est un peu chaud avec la McLaren. Sixième, on mord un peu la bordure à droite avant l'entrée, voilà, comme ça. Sixième, et on va arriver sur le bus stop, la chicane du bus stop, à une grande vitesse et qu'on va négocier en première avec un freinage très violent à 70 mètres. Première, bon là je loupe un peu la corde. Première et on revient devant la ligne droite des stands. Et voilà, le tour est complété. Spa-Francorchamps reçoit la troisième manche du GT Tour. Après avoir signé la première pole dans la discipline, Vincent Harbil sur Audi Speedcar se fait prendre la première place par la McLaren Art Grand Prix de Grégoire Desmoutiers avant l'entrée dans le raidillon de l'eau rouge. Suivent Henri Acide sur BMW TDS, Gilles Vannelet sur McLaren Art et Fabien Barthez au volant de la Ferrari Sofreva ASP. Vincent Harbil trouve l'ouverture dans le dernier virage du quatrième tour en prenant l'avantage par l'extérieur. Les deux hommes sont désormais suivis par Gilles Vannelet alors que Laurent Pasquali pointe au quatrième rang. Après un contact avec Henri Acide, le pilote du team Sébastien Loeb Racing est contraint à l'abandon. La course gagne encore en intensité. Après les arrêts au stand, l'Audi Speedcar, désormais aux mains de Dino Lunardi, est toujours aux commandes devant la BMW TDS Racing de Ludovic Badet et la Ferrari Sport Garage d'Arnaud Santamato. À l'issue d'un sans faute, Dino Lunardi et Vincent Harbil offrent au team Speedcar son premier succès en championnat de France GT, le premier de l'Audi R8 LMS Ultra en 2013. TDS Racing décroche son premier podium avec la BMW Z4 de Ludovic Badet et Henri Acide, tout comme Sport Garage avec la Ferrari d'Arnaud Santamato. Au pied du podium, Morgan Moulin-Trafort et Fabien Barthez réalisent la bonne opération au classement général. De par la pluie qui est tombée en abondance sur Spa-Francorchamps, le départ est donné derrière le safety car qui s'efface après un tour. Morgan Moulin-Trafort conserve le bénéfice de sa pole position devant Anthony Beltoise et Nicolas Maroc qui encadre Kevin Estre. Le leader creuse légèrement l'écart tandis que Kevin Estre met la pression sur Anthony Beltoise. Le double champion en titre cède dans la 7e boucle dans le virage de Bruxelles, non sans avoir résisté. Nicolas Maroc, 4e, lance la salve des changements de pilote. Anthony Beltoise se fait piéger par un retardataire qui lui ferme la porte et le contraint à sortir de la piste. Désormais à bord de la Ferrari numéro 16 du team Sofreva ASP, Fabien Barthez repart aux commandes mais il part en tête à queue au sommet du raidillon de l'eau rouge. Cela profite à la voiture sœur de Jean-Luc Bobelic qui se hisse en haut du classement après une chaude bataille avec la Porsche Attempto de Tony Samon. Un troisième homme se mêle à la bagarre, Philippe Gioc sur Porsche Pro-GT. Le Suisse ne tarde pas à se mettre en évidence et il s'empare des rênes de l'épreuve dans le 15e tour à un quart d'heure du terme. Personne ne le reverra. Si Jean-Luc Bobelic confirme sa deuxième place, ses poursuivants sont en pleine explication. Solide, Philippe Gioc coupe la ligne d'arrivée en vainqueur et signe son premier succès avec Franck Pereira et Pro-GT by Elmeras. Le tandem précède Jean-Luc Bobelic et Soheil Ayari qui ont résisté au retour de Vincent Harbil et Dino Lunardi. Fabien Barthez et Morgan Moulin-Trafort, classés 10e, sont premiers du championnat de France. Salut et à la semaine prochaine.